Bessu, la mère de Xiakajien. Liu Wenping, la maîtresse de Xia. Elle peut vraiment endurer. Après avoir bu du poison pendant tant d'années. Elle peut encore tenir jusqu'à maintenant. Pas possible. Je ne peux plus attendre. Tirons juste. Directement son masque à oxygène. Et en finissons. Xia est le chef de la famille Xia. Êtes-vous folle? Et si quelqu'un nous voyait? Qui peut voir? Dans son état actuel. La mort n'est qu'une question de temps. Faisons-le maintenant. De cette façon, Ne mettrez-vous pas aussi la main sur les biens de la famille B plus tôt? Toi. À l'aide. Vite, que faites-vous ici? Venez vite. À l'aide. Xiakajien, fille de la première épouse de la famille Xia et médecin divin. Mademoiselle. Peking Kim, assistante du docteur divin. Allez-vous vraiment remplacer Xia Mingzhu et épouser quelqu'un de la famille Fu? Bien sûr. La mort de ma mère à l'époque est inextricablement liée à la famille Fu. Je dois trouver des preuves pour venger ma mère. Mais j'ai entendu dire que Fujun n'en a plus pour longtemps. As-tu oublié ce que je fais? Même si le roi des enfers lui-même l'appelle. Je le sauverai. D'accord. Vous pouvez vous retirer maintenant. N'oubliez pas d'être prudent, ne laissez pas la famille Xia découvrir votre identité. Oui. Xiaai. Liu Wenping. Je ferai en sorte que vous deux payez pour la vie de ma mère. Xia est chef de la famille Xia. Xiakajien, la fille de la première épouse de la famille Xia, une doctoresse divine. Virgia. Après t'être mariée dans la famille Fu, tu dois être obéissante. De cette façon, tu pourras avoir beaucoup de délicieuses sucettes. Tu t'en souviens? Je me suis souvenu. Maman a dit. Toucher ta tête t'empêchera de grandir. Maman a raison. Allons-y. Xiae. Tant d'années ont passé. Et quand ma mère est mentionnée, vous ne montrez même pas un soupçon de culpabilité ou de peur. Vieux maître Fu, le chef de la famille Fu. Après vous avoir fait préparer pendant si longtemps, vous m'envoyez un idiot. Xiaai. Vous vous moquez de moi. Vieux maître Fu. Comment oserais-je? Notre Kajien. Bien qu'un peu naïf et simple d'esprit. Mais, pour perpétuer la lignée du jeune maître aîné, ce n'était absolument aucun problème. Grand-père, Kim Jun est très sage. Je donnerai ma sucette à papy. Pour que papy ne me chasse pas, d'accord? Et s'il vous plaît, considérez. Avec une belle fille aussi simple et directe. Vous et le jeune maître aîné. La trouverez plus facile à gérer, n'est-ce pas? Bien qu'elle soit un peu sotte. Si elle peut perpétuer la lignée de la famille Fu. Soit. Laissez la personne ici. Vous pouvez partir. Alors, qu'en est-il de la dot de 10 millions convenue plus tôt? La dot sera transférée demain. Sois obéissante. C'est idiote.
Ne pourrait pas être la nouvelle, jeune maîtresse aînée, n'est-ce pas? Avec elle comme ça. Elle peut aussi s'élever pour devenir un phénix. Quelle chance incroyable. De quelle chance parlez-vous? Une folle associée à un estropié. Majordome Tian, le majordome de la famille Fu. Un mariage arrangé par le ciel. Quelle bêtise racontez-vous? Majordome Tian. Allez vite vous mettre au travail. Parle. Qu'est-ce que c'est? Jeune mademoiselle. La mort de votre mère. Elle est effectivement liée à la famille Fu. À l'époque. Jeune maître, s'il vous plaît, ne soyez pas trop anxieux, bien que nous n'ayons pas vu le divin docteur anonyme aujourd'hui. Mais heureusement, nous savons qu'elle est déjà à Ville. Le moment venu, trouvez-la. Votre maladie. Il y aura un moyen. Fujan, le fils aîné de la famille Fu. Plus facile à dire qu'à faire. J'ai entendu dire que ce divin docteur, non seulement a un tempérament étrange, mais apparaît et disparaît aussi de manière imprévisible. J'ai peur que mon corps ne tienne plus très longtemps. Rifen, assistant de Fujan. Je n'ai pas peur de la mort. Je regrette seulement de ne pas pouvoir venger mes parents. Jeune maître. Je comprends. Ne te montre pas pendant les prochains jours. Je te contacterai si quelque chose arrive. Habillé si tiré à 4 épingles. Serait-ce ce type maladif de la famille Fu? Que faites-vous? Ne regardez-vous pas où vous allez. Dépêchez-vous et levez-vous. Je suis désolé. Kim Gyun ne l'a pas fait express. Il est empoisonné. Si ce n'est pas traité rapidement, il ne lui restera pas beaucoup de jours à vivre. Beau monsieur. C'est l'encens préféré de Kim Gyun. Pour toi. Ne sois pas en colère contre Kim Gyun. Estime-toi chanceux. Ce sachet détoxifiant. Beaucoup de gens ne peuvent pas l'acheter même avec de l'argent. Tu fais une bonne affaire. Jeune maître. Votre santé n'est pas bonne. Vous ne pouvez pas accepter des choses d'origine inconnue. Ce n'est pas quelque chose d'origine inconnue. C'est un sachet d'encens fait par Kim Gyun elle-même. Méchant homme. Tu n'en veux pas. Cette vieille dame ne veut même pas te le donner. Je voulais à l'origine que votre jeune maître vive quelques jours de plus. Si beau monsieur ne l'aime pas, alors rends-le à Kim Gyun. J'aime beaucoup. Merci. Allons-y. Au revoir, beau monsieur. La personne est assez polie. Mon sachet n'a pas été gaspillé. Ce type maladif n'est toujours pas rentré si tard. Tant pis. Cette odeur. C'est fini. C'est un encens enivrant. The film was translated and narrated by M Media. C'est toi, C'est vous. beau monsieur. Pourquoi es-tu ici? Vous êtes la fille envoyée par la famille Xia. Je. Qu'avez-vous? Quelqu'un. Quelqu'un.
ce soir. Je vous laisserai, oui, Kasia. Bien vous entendre. Allons-y. Grand-père. C'est pour toi. Merci. Pourquoi pleures-tu? Ma maman est malade. Très gravement malade. Elle est sur le point de mourir. Au moins, tu peux encore accompagner ta mère. Pendant un moment. Totalement à moi. Je n'ai plus le permis de mère. The Je suis film was désolée, translated and narrated C'est by bon, M. j'y suis Media. désarbitrée. Frère, c'est pour toi. Ma mère a dit que les libellules symbolisent la chance. Avec ça, tu iras certainement mieux. En les regardant de plus près. Vous lui ressemblez vraiment un peu. Jeune maître, après que la jeune maîtresse aînée se soit réveillée, donnez-lui cette soupe médicinale tant qu'elle est encore chaude. Dormez bien cette nuit. Elle ira bien demain. Compris. Vous pouvez partir. Mère, je me sens mal. Mère, je me sens mal. Mère, Cette garce est enfin morte. Mon mariage avec Shira est la semaine prochaine. Vous devez absolument venir. Oui, oui. Vous devez absolument venir. Mère. Venez. The film was translated and narrated by M. Media. Jeune maître, nous venons de recevoir des nouvelles. Le divin docteur anonyme est bien arrivé à Ville-de-Haye. Organisez une rencontre dès que possible. D'accord. Le docteur divin anonyme. N'est-ce pas moi? Hier soir, il m'a semblé entendre quelqu'un me mentionner. Était-ce juste un rêve? Et Kinkin. Mademoiselle, quelqu'un offre une somme considérable pour vous rencontrer. Je ne les verrai pas. La personne qui demande à vous voir est précisément votre mari actuel, Fujung. Qu'as-tu dit? M'a-t-il reconnu? Cette nuit-là. Pourquoi ne m'a-t-il pas démasqué? Arrangez une rencontre avec lui demain après-midi, au salon de Taefuyuan. Arrêtez. Espèce de malappris. Ne savez-vous pas saluer vos aînés? Zhu Shao, la deuxième maîtresse de la famille Fu. Bonjour, tante. Comment m'avez-vous appelé? Je ne suis pas si vieille. Si ce n'est pas tante. Bonjour, madame. Fujung. Est-ce ainsi que vous disciplinez votre femme? The film was Est-ce que c'est l'attitude que l'on doit avoir en translated voyant des and aînés? narrated by Alors, M. quelle Media. attitude adopter? Bien que vous n'ayez pas encore eu votre mariage. Quand une nouvelle belle-fille entre dans la famille, la première chose qu'elle doit faire en voyant des aînés est de s'agenouiller et de se prosterner en signe de respect. C'est l'attitude que l'on devrait avoir envers une belle-mère. Le méritez-vous. Vous, Mon Dieu, mère. Fujian, le deuxième fils de la famille Fu. Pourquoi te disputes-tu avec Cousin? Cousin est déjà si fragile. Si tu le mets tellement en colère qu'il s'effondre soudainement, ne serait-ce pas ta faute? Les affaires sont plus importantes. peu importe. Je ne prends pas la peine de discuter avec vous. Signez ceci avant de partir. Accord de transfert d'action. Tante. Que voulez-vous dire par là? N'est-ce pas évident? Bien que les belles filles de notre famille Fu jouissent toutes de 3% des actions du groupe. Mais cette idiote n'est tout au plus qu'une mariée porte-bonheur. Je pense que ces actions, il n'est pas nécessaire de les lui donner. Maintenant, le groupe est entièrement géré par votre oncle. Les plus capables gagnent plus. Ces actions appartiennent bien sûr aussi à votre oncle. Notre groupe? Quand est-ce que c'est devenu le tour du deuxième oncle d'être en charge? Cousin,
Tu n'as pas besoin d'être aussi sarcastique, n'est-ce pas? Mon père voulait en fait te confier les droits de gestion. Mais il semble que tu ne sois pas à l'auteur, n'est-ce pas? Regarde ton corps. J'ai peur que tu ne puisses même pas gérer une réunion régulière de groupe, n'est-ce pas? Je te conseille de te contenter d'être un bon à rien obéissant. Et The d'arrêter film de te was ridiculiser. translated and narrated by M-Media. Ces deux salauds savent vraiment comment s'acharner sur quelqu'un à terre. Je dois trouver un moyen de m'occuper d'eux correctement. Tu intimides beau monsieur. Peux-tu s'il te plaît ne pas intimider beau monsieur? Je vais te donner un cadeau. Espèce de morte. Comment osez-vous me tromper? Virgien. Voyons comment je vais m'occuper de vous. Que faites-vous? Papa. Papa. Virgin et la petite fille par alliance, que j'ai invité à revenir. Quoi? Avez-vous un problème avec elle, vous deux? Nous n'oserions pas. Papa. J'ai juste vu qu'elle ne comprenait rien. Et je voulais lui apprendre. Juste en train de lui donner une leçon. Pensez-vous que je suis aveugle? Zan, dites-moi. Que s'est-il passé exactement? Maintenant. La famille Fu est entièrement contrôlée par Fu Shishang. Je ne peux pas laisser grand-père tomber en crise aussi. Ce n'est rien, grand-père. The film was translated Nous avons juste une and petite narrated désaccord by mineur, c'est tout. M-Media. Il refuse de dire la vérité. Est-il peut-être inquiet pour Fu Shichang? Il semble que les affaires de la famille Fu soient complexes. Fu Shishang, le deuxième maître de la famille Fu. Cependant, je ne suis pas aussi facile à intimider que ce misérable maladif. Grand-père. C'était elle. Elle a dit que j'étais stupide. Elle a aussi dit que beau monsieur est un bon à rien. Quoi? Vous deux? Si vous osez déranger Kaja, bien elle à nouveau. Alors sortez vous-même. Compris, grand-père. Espèce de misérable malade. Voyons combien de temps tu pourras rester arrogant. C'est délicieux. Oui. Délicieux. Beau monsieur est si gentil avec moi. Mangez lentement. Toute cette table est pour vous. Jeune maître. Le divin docteur est là. Virgien. J'ai quelque chose à faire, je sors un instant. Attendez-moi ici. D'accord. Mademoiselle. Viens me chercher vite. Sois rapide. Allez-vous vraiment sauver Fujung? Ne comptiez-vous pas? Je pensais auparavant que la famille Fu était le plus grand soutien de la famille Xia. Mais maintenant je réalise que je me suis trompé. Peut-être. Pendant tout ce temps, le seul qui a aidé la famille Xia à connaître des actes maléfiques est Fu Shichang. Je sens maintenant que aider une personne mourante, prendre le contrôle de la famille Fu et éliminer la famille Xia pour moi pourrait être plus intéressant. Mais votre identité. Ne lui dis rien pour l'instant. Les eaux de la famille Fu sont trop profondes. Je ne peux que The film continuer à was feindre l'ignorance, translated ce qui and m'est plus narrated bénéfique. by M-Media. Riffen. Si même le divin docteur ne peut pas le guérir cette fois-ci. Allez faire quelque chose pour moi. Jeune maître. Ne dites pas de choses aussi décourageantes. Une fois que je serai mort. Ils ne traiteront certainement pas bien Kaja. Mais elle est innocente après tout. Après ma mort. S'il vous plaît, aidez-moi à lui trouver une bonne famille. Il semble qu'il ne sache pas que je suis la personne qu'il recherche. Allons-y. Jeune maître Fu, vous avez attendu longtemps. Voici le divin docteur sans nom. Cette silhouette. Pourquoi a-t-elle l'air si familière? Mes excuses, divin docteur. J'ai longtemps entendu parler de votre grand nom. Jeune maître.
Jeune maître, s'il vous plaît, divin docteur, sauvez notre jeune maître. Non, ce n'est pas ça. Avec ma trousse de médicaments à proximité. Ces symptômes, pourquoi s'aggravent-ils? Yam Kingi, applique les aiguilles. The film was translated and narrated by M Media. Vous sentez-vous mieux maintenant? Divin docteur, vous. Il semble que le jeune maître Fu aille beaucoup mieux maintenant. Beaucoup mieux. Mais ce sang, Ne vous précipitez pas. C'est du sang empoisonné. du sang empoisonné. Jeune maître. Jeune maître, vous saviez déjà que vous étiez empoisonné. C'est une longue histoire. Divin docteur, suis-je irrécupérable? Théoriquement parlant, c'est effectivement incurable. Cependant, je peux le guérir. Je cherche la source du poison depuis tant d'années, et aujourd'hui, j'ai enfin une percée. Les personnes qui ont aidé Xiaai, ont empoisonné ma mère à l'époque, doivent être dans la famille Fu. Divin docteur, pouvez-vous vraiment me guérir? Dans ce monde, il n'y a aucun poison que notre jeune mademoiselle ne puisse guérir. C'est formidable, jeune maître. Votre maladie peut être guérie. Qu'avez-vous dit? Il est allé voir le divin docteur, et ils ont dit qu'ils pouvaient le guérir. Oui, papa. Nous avons planifié pendant tant d'années. Et maintenant que l'héritage est presque à notre portée, nous ne pouvons pas laisser tous nos efforts être vains à ce moment critique. On ne peut plus garder ce gamin. Demandez à Tentu d'augmenter la dose. Ce soir, nous l'enverrons à sa tombe. Beau-frère, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Salle d'opération. Docteur, comment va mon petit-fils? Je suis désolé. Nous avons fait de notre mieux. Qu'avez-vous dit? Papa, Papa. Papa, ne me fais pas peur. papa. Jeanne est faible depuis l'enfance. C'est déjà très difficile pour lui d'avoir tenu jusqu'à présent. Veuillez accepter mes condoléances et rester fort. Et si nous occupions des arrangements funéraires? Beau-frère ne mourra pas. Il ne mourra pas. Je vais trouver un élixir immortel pour beau-frère. Une fois qu'il aura l'élixir immortel, il ira bien. Papa. Jung est déjà parti. Mais la position de l'héritier de notre The famille film was Fu ne peut pas rester vacante. translated and narrated Pourquoi by ne laissons-nous M pas Media. Jiaong? Pourquoi dites-vous cela maintenant? Je ne veux pas le dire non plus, papa. Mais savez-vous, maintenant, tout le monde dehors répand des rumeurs. Que notre famille Fu est presque finie. Oui, papa. Le plus prometteur maintenant est notre Jiaong. D'accord. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai absolument pas. Papa. Étant donné les circonstances. Qu'attendez-vous encore? Avec la mort de Jung, les médias le sauront bientôt. Si vous hésitez plus longtemps, notre famille sera vraiment trop passive. Oui, papa. D'accord. D'accord. Qui a dit que Fu Jun était mort? Même si le roi des enfers veut vraiment sa vie, il devrait demander si je suis d'accord ou non. Mademoiselle, ils sont partis. Divin docteur. Vous avez déjà remarqué quelqu'un qui écoutait aux portes dehors? C'est ton cousin. Si je ne me trompe pas. Ils essaieront de te tuer ce soir. J'ai un moyen de gérer ça. Cependant, j'ai besoin que le divin docteur me rende un service. Vous êtes toujours en vie. Je ne suis pas mort. Il semble que Tante soit très déçue. Zen. Allez-vous vraiment bien? C'est génial. C'est vraiment génial. Grand-père. La raison pour laquelle je vais bien cette fois est entièrement grâce au docteur divin sans nom. Médecin divin. C'est vraiment ça. Médecin divin sans nom de légende. Celui qui peut ramener les morts à la vie. Le médecin divin sans nom. Précisément. C'est un plaisir de vous rencontrer, ancien Fu. Impossible. Le divin docteur anonyme. Comment cela peut-il être une fille aux cheveux jaunes qui n'a même pas encore toutes ses dents? Oui, grand-père.
Tu ne dois absolument pas te laisser tromper par quelqu'un. The Oui, film papa. was translated and Grand-père. narrated by M Media. Cette fois, je dois remercier le docteur Divin sans nom de m'avoir donné ce médicament, afin que je puisse échapper à cette calamité. Échapper à une calamité. Que voulez-vous dire? Cela signifie que l'état de votre petit-fils n'est pas une maladie, mais un empoisonnement. Qu'avez-vous dit? De plus, c'est un poison chronique à long terme. Pas juste, petite fille. Quel droit as-tu de dire que les membres de notre famille ont un problème? Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi êtes-vous si anxieux? Cette affaire doit être minutieusement enquêtée. J'aimerais voir qui a une telle audace. Vous tous, confessez honnêtement. Qui a exactement fait du mal à mon petit-fils? Comment osez-vous? Quiconque le dit par la vérité. Je les écorcherai les livres. Grand-père, puisqu'il s'agissait d'un empoisonnement à long terme, alors ce doit être un aîné de la maison. Et quelqu'un qui a un accès à long terme à la cuisine. Vieux maître. Je vous suis depuis plus de 10 ans. Vous me connaissez. J'ai vu le jeune maître grandir. Comment aurais-je pu lui faire du mal? Oncle Liu. Veuillez vous lever. Oncle Liu a toujours été loyal. Naturellement, je ne le soupçonnerai pas. Mais Jeune maître. Je n'ai pas. J'ai aussi travaillé pour la famille Fu pendant plusieurs années. Et je n'ai aucune rancune contre vous. Comment pourrais-je faire une chose aussi cruelle? Quelqu'un doit me piéger. S'il vous plaît, vieux maître, rendez-moi justice. C'est vrai, jeune Eng. Tantu a toujours été honnête et fiable. Sans preuve. Vous ne pouvez pas faire d'accusation sans fondement. Qui a dit que connaître la vérité nécessitait des preuves? Médecin d'IFA, vous avez un moyen. C'est un nouveau médicament que j'ai développé. Il peut temporairement paralyser le système nerveux d'une personne, forçant la personne qui le prend à ne dire que la vérité. Avec une seule pilule. Même la personne la plus discrète ne peut que dire la vérité. Par conséquent, je suggère à tout le monde dans la famille Fu de prendre une pilule. Non. Tous les médicaments ont leurs effets secondaires. Vous dites que c'est bon, et c'est bon. Et si quelque chose tourne mal, pouvez-vous en prendre la responsabilité? Je me souviens maintenant. C'était toi? Ce jour-là, je t'ai vu rôder. Mettre quelque chose dans la médecine de mon cousin. Je pense que la personne qui l'a empoisonné doit être toi, n'est-ce pas? Non. C'était clairement. Réfléchis bien avant de parler. La vie de ton frère est toujours entre mes mains, n'est-ce pas? Explique-toi clairement. Pourquoi exactement as-tu empoisonné mon cousin? Oui. C'est moi qui l'ai empoisonné. C'était vraiment vous. Qui a dit au jeune maître de ne pas me prêter d'argent. Mon frère a eu les jambes cassées. À cause de cela. Je l'ai servi pendant tant d'années. Pourtant il ne se souciait pas du tout de notre relation. Tantu. Comment osez-vous dire une telle chose? Combien de fois le jeune maître vous a-t-il prêté de l'argent? Chaque fois, vous avez trouvé une excuse, en disant que quelqu'un à la maison était gravement malade. Et quel a été le résultat? Vous avez tout pris pour laisser votre frère jouer. Maintenant, vous blâmez le jeune maître. Espèce de crapule. Juste pour un peu d'argent. Vous avez osé faire du mal à mon petit-fils. Prenez-la dehors. Oui. Jeune maître Fu, la guérison est simple, tant que vous suivez cette prescription de ma part, et la buvez pendant 3 jours consécutifs, vous pourrez sortir du fauteuil roulant. C'est merveilleux. Médecin d'IFA. Cette fois, nous vous devons vraiment tout. 3 jours plus tard, si mon petit-fils peut vraiment se lever, moi, Fu, organiserai certainement un grand banquet de remerciements pour vous. À ce moment-là, je devrais vous demander d'y assister. D'accord. Alors je dérangerai l'ancien Fu pour votre hospitalité à ce moment-là. Jeanne.
Félicitations. À propos de ce qui vient de se passer, ne le prenez pas à cœur. Votre deuxième tante et votre cousin. Ils étaient juste troublés par l'inquiétude. C'est vrai, Jung. Ne t'inquiète pas trop. Deuxième oncle, deuxième tante, vous n'avez pas besoin de m'expliquer. Faites attention aux mots qui vont à l'encontre de votre conscience. En dites trop, et cela raccourcira votre durée de vie. Comment oses-tu parler à mes parents comme ça? Laissez tomber. Jeanne. Alors nous ne dérangerons pas votre repos. Papa, allez. Jeune maître, cela a clairement été instigé par eux. Pourquoi avez-vous? Bien sûr que je sais. Ce sont les cerveaux. Mais avec ma capacité actuelle, je ne suis pas encore assez fort pour les affronter. Je dois donc récupérer le plus vite possible. Ce n'est qu'alors que je pourrai reprendre le contrôle du groupe. Où est Kingien? Pourquoi ne l'ai-je pas vu? C'est fini, vous avez été dans le coma. Kingien a des câles allait à la montagne, pour trouver une herbe miraculeuse afin de vous sauver, et ensuite elle est sortie en courant de l'hôpital. Kingien est simple d'esprit. Elle ne sait même pas s'orienter. Il est si tard, quelque chose de grave va forcément arriver. Allez la chercher vite. J'ai rapporté l'herbe miraculeuse. Beau grand frère, tu es réveillé. Tu es vraiment réveillé, c'est super. Où es-tu allé cueillir des herbes? Je les ai cueillis sur la montagne. Le sentier de montagne était si difficile à parcourir. J'ai grimpé si longtemps, pour enfin les cueillir. Ne sont-ce pas toutes des mauvaises herbes? C'est une herbe miraculeuse. Mauvaises herbes. Pourquoi es-tu si bête? Creuser avec tes mains. Beau grand frère, tu ne vas pas mourir, n'est-ce pas? Kingien. Ne t'inquiète pas. Avec toi, même si je devais mourir, je me battrais encore de toutes mes forces. Qu'avez-vous dit? Ce pauvre malade est sauvé. Comment est-ce possible? N'ont-ils pas dit qu'il ne vivrait plus très longtemps? Comment cela pourrait-il être faux? On dit que ce divin docteur anonyme a personnellement administré l'acupuncture à Fugène. Et ce n'est qu'alors que Fugène a été ramené des portes de l'enfer. Et ils ont aussi dit que, 3 jours plus tard, il pourrait se lever de son fauteuil roulant. Alors je... J'ai mal vu, fille de Lin Wenping. N'aurais-je pas simplement donné la position de future maîtresse de la famille Fu à cette idiote de Chia Kin-gyun? Ne vous inquiétez pas. Même s'il est vraiment sauvé, ces gens de la famille Fu ne le laisseront pas vraiment se relever. Mon Dieu, quelle malchance. Le canard puisse s'envoler comme ça. C'est aussi assez étrange, cependant. Ce médecin divin sans nom, quand s'est-elle impliquée avec ce pauvre malade? Je dis qu'il faut juste l'étrangler pour éviter tous ces ennuis. Taisez-vous. Espèce d'idiot. Pensez-vous que le tuer lui seul suffira? Et le vieux maître? Et la groupe le soutient, qu'en est-il de ces vieux schmocks? S'il meurt, avec le moindre soupçon, nous 3, aucun de nous ne pourra échapper au blâme. Alors que faisons-nous? Allons-nous juste regarder impuissant, tandis qu'il reprend la position d'héritier? Bien sûr que non. Ce morveux n'a-t-elle pas dit qu'il doit prendre des médicaments pendant 3 jours pour pouvoir se tenir debout? Ne suffirait-il pas de simplement changer le médicament? Alors, si nous agissons maintenant, quelque chose va-t-il mal tourner? Je ne te dis pas de l'empoisonner. Il suffit de le remplacer par un simple tonique, et ensuite de jeter les résidus de médicaments. Que pourront-ils découvrir? Du moment qu'après 3 jours, il ne peut tout simplement pas se tenir debout, n'est-ce pas suffisant? C'est exact. C'est toujours toi. Jian, occupe-toi de ça personnellement. Souviens-toi, ne révèle aucune faille. Compris. Dis-moi. C'est Kingien. Qui est ce? C'est le beau-frère. C'est le beau-frère. D'accord. Jeune maître, il est temps de prendre votre médicament. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le médicament que j'ai prescrit. Beau-frère. Kin-gyun veut en boire aussi. Kin-gyun peut-elle en prendre une gorgée d'abord? Bête. Ce n'est pas de l'eau sucrée. C'est un médicament. C'est très amer. Kin-gyun n'a pas peur de l'amertume. Ne pleure pas plus tard si c'est trop amer. Une seule gorgée autorisée. Jeune maître, ce médicament. Le médicament a bien été échangé. Mais heureusement, ce n'est qu'un médicament tonique ordinaire.
C'est si amer, je ne le bois pas. Bon à rien. Même si tu le bois encore pendant 10 jours ou un demi-mois. The film was Ça n'aura aucun effet. translated and narrated Tu by peux juste mourir dans ce M-Media. fauteuil roulant. Jeune maître, comment vous sentez-vous? Quel sentiment pourrait-il y avoir? Ce n'est pas un médicament miracle. Il vient juste d'entrer dans mon estomac. Ça ne va pas. Ce genre de médicament pour son corps n'a aucun effet. Mais avec mon identité actuelle, comment puis-je naturellement et légitimement l'aider à se débarrasser du poison? Que dirais-tu de ça? Tu m'aides à préparer un bain médicinal. Je veux soulager ma fatigue. C'est ça. Un bain médicinal. Beau-frère. Laisse Kingyun le préparer. Kingyun a une médecine divine qui peut garantir de te guérir instantanément. Guérir instantanément. Alors je remercie ma Kajia. Ce médecin divin n'a jamais pour personne personnellement préparé un bain médicinal. Personne malade. Tu dois chérir cette bonne fortune. Je ne m'y attendais pas. Jeune maîtresse a en fait été indulgente avec vous. Je pensais qu'elle ne vous demanderait que des bonbons. Ceci. Comment est-ce une baignoire? N'est-ce pas une cuve de poison? Jeune maîtresse est vraiment espiègle par nature. Jeune maître, laissez-moi changer l'eau pour vous. Pas besoin. Juste tremper comme ça. Ceci. Tu ne vois pas. Ces herbes. Elle les accueillit avec peine dans les montagnes. Elle croit vraiment. Ces herbes peuvent me guérir. Regarde un cœur si pur. Comment puis-je supporter de la décevoir? Pour moi, c'est juste prendre un bain de plus. Alors baignez-vous. Ce n'est pas un gaspillage de mes efforts pour toi. Mais malheureusement, si mon bain médicinal était combiné avec le médicament que j'ai prescrit, cela donnerait 2 fois plus de résultats avec la moitié de l'effort. Mais maintenant, je ne peux que te laisser 3 jours plus tard, à peine se tenir debout. Jeune maître, vous avez vraiment une préscience divine. Si je n'avais pas échangé cette décoction médicinale à l'avance, il aurait vraiment réussi. Je connais trop bien mon jeune frère. Il a toujours été impatient. Alors j'ai simplement lui ai donné une chance. Vous voulez dire? Au moins avant. Le banquet. Je veux qu'il pense que son plan a déjà réussi. Je comprends. Vous faites semblant d'être boiteux maintenant. Alors au banquet. Levez-vous soudainement, devant tous. Après cela, ils ne pourront pas éviter de céder leur part. Ça ne marchera pas. Pas question. Cette affaire du médicament ne peut pas en rester là. Je dois trouver un moyen de rééchanger le médicament demain. Oncle Liu, mon cerf-volant a disparu. Peux-tu m'aider à le retrouver? Grande jeune madame, regardez ça. C'est frère Beau qui me l'a donné. S'il a disparu, il sera triste. D'accord. Grande jeune madame, veuillez surveiller la décoction médicinale pour moi. Vous ne pouvez absolument pas partir. Je vais tout de suite chercher votre cerf-volant. Grande jeune madame. Grande jeune madame. Grande jeune madame. Le cerf-volant est de retour. Merci, oncle Liu. Tu es si gentil. Notre grande jeune madame est vraiment comme une enfant. Pourquoi ce médicament n'est-il pas aussi bon que celui d'hier? Il a même un goût un peu sucré. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le médicament d'hier. C'est impossible. Hier, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour rééchanger la décoction médicinale. Il ne devrait pas y avoir besoin d'actions supplémentaires. Quelqu'un d'autre pourrait-il avoir de mauvaises intentions? Maintenant, emportez ceci pour le faire vérifier. D'accord. Tant qu'il boit le médicament sans problème. Alors il n'y aura certainement aucun problème. Toi, misérable fille. Alors tu t'es mariée et tes dents endurcies, n'est-ce pas? Tu m'as vu. Ne dis même pas bonjour. Maman,
Regarde-la maintenant. Sans parler de dire bonjour. J'ai peur qu'elle ne comprenne même plus le langage humain. Petite idiote. Sais-tu que ta belle vie actuelle est entièrement grâce à moi? Pourquoi ne te dépêches-tu pas de te prosterner quelques fois devant moi pour me remercier? Liu Wenping. Xia Mingzhu. Penses-tu vraiment que je suis toujours la même personne qu'avant, complètement incapable de riposter? Mademoiselle Xia. Vous êtes la première personne à oser faire s'agenouiller ma femme, la femme de Fujian, et se prosterner devant vous. Frère Beau. Il me protège. Alors tu es Fujung. Il s'avère que les rumeurs sont complètement infondées. Comment ce Fujung peut-il avoir le moindre signe d'amélioration? Il n'est toujours qu'une personne maladive. Jeune maître Fu, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Mingzhu est juste direct. Nous venons d'apprendre que votre santé s'était améliorée. Nous sommes donc venus vous rendre visite spécifiquement. J'apprécie vos bonnes intentions. Vous pouvez partir maintenant. Beau-frère, maintenant nous sommes, après tout, considérés comme de la famille. Nous venons d'arriver, et tu nous renvoies déjà. N'est-ce pas inapproprié? Famille. Vous savez vous-même très bien quel genre de vie Kajia a en grandissant dans votre famille Xia. Madame Xia, je vous conseille de parler directement. Sinon, ne me blâmez pas, moi, Fuan, de ne pas montrer de respect à votre famille Xia. Je ne lui ai jamais dit, à propos des affaires de la famille Xia. Comment a-t-il su? Jeune maître Fu, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Notre visite cette fois-ci n'a vraiment aucune mauvaise intention. J'ai entendu dire que toute belle fille qui épouse un membre de la famille Fu peut recevoir 3% des actions du groupe Fu. Cette famille est vraiment obsédée par l'argent? Je ne voulais rien dire d'autre. Je pensais juste. Puisque Kim Gyun n'a pas les idées claires, et que sa santé n'est pas bonne non plus, je pensais. Si ces 3% d'actions pourraient d'abord être gérées par notre famille Xia, une fois que la santé de Kim Gyun s'améliorera, je les lui remettrai. Toutes. D'accord. Vraiment. Cependant, cette déclaration de Madame Xia était un peu tardive. Que voulez-vous dire? Parce que grand-père a dit qu'il avait peur que de mauvaises personnes ne ciblent l'argent de Kim Gyun. Alors il m'a aidé à le garder en sécurité pour l'instant. Une fois que frère Beau ira mieux, il lui donnera tout. De mauvaises personnes. Qui d'autre a mentionné les actions? C'était une vieille tante laide. Qui te ressemble exactement? Toi. Très bien. Nous avons d'autres affaires. Nous allons donc prendre congé en premier. Kajia. Allons-y. Écartez-vous. Maman. Maman. Ce genre d'insolence. Comment peux-tu supporter ça? Tu ne sais rien. Le manque de patience dans les petites choses compromet les grands projets. Très bien, Fushi-chan. Tu n'as pas répondu à mes messages depuis si longtemps. Il s'avère donc que tu as l'intention de monopoliser les actions, n'est-ce pas? Baissez la voix. Quand ai-je dit que je monopoliserai les parts? Fais-tu encore semblant d'être bête? Il avait été convenu, tant que je marierais cette idiote de Xia Kim-gyun à Fuju, tu me donnerais ces 3% des actions. Depuis combien de temps j'attends? Si tu oses encore monopoliser les actions, fais attention, je deviendrai hostile et te renierai. Devenir hostile et me renier. N'oubliez pas qui vous a aidé à gérer ce gros problème, messieurs, à l'époque. La personne qui les a aidés à tuer ma mère à l'époque. C'était vraiment lui. Pendant la journée. Pourquoi évoquer cette personne morte? Quelle infortune. Dis-moi vite. À propos des actions. Que se passe-t-il exactement? C'est à cause de cette idiote de Zuo-chan. Combien de fois lui ai-je dit de ne jamais aborder ce sujet de manière PRO à cette IVE? Elle ne voulait tout simplement pas m'écouter. Pendant mon absence. Elle est allée provoquer cet invalide. Maintenant, regardez. Tous les efforts gaspillés. Je suis déjà contrarié. C'est ce que je pensais. C'était donc elle. Concernant les parts, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une question de temps. Attendez juste un peu plus longtemps. Attendre. Combien de temps dois-je attendre alors? Attendez encore 2 jours. Ce FUM se relèvera. Regardez-le. A-t-il l'air de pouvoir se tenir debout? À l'époque, Lucius était obstinément accroché pendant quelques années. N'est-elle pas tombée quand même? Maintenant. Il est pareil. Il s'avère donc que celui qui les a aidés à l'époque a tué ma mère. C'était vraiment lui.
Jeune maître, vos vêtements ont été apportés ici. Je suis souillé. J'ai vu le frère Beau, il... Pourquoi est-elle ici? Je voulais vous poser une question à ce sujet. Ne vous ai-je pas dit de garder un œil sur la jeune madame? Où êtes-vous allé? Jeune maître, vous m'accusez injustement. Je suis allé chercher vos vêtements. The film was translated and Jeune narrated maître, by M Media. vous vous êtes levé. Surveillez votre langage. Personne ne doit savoir cela. Comprenez. D'accord. Exactement. Des nouvelles sont venues du laboratoire. Qu'ont-ils dit? La poudre médicinale que cette personne a remplacée et la poudre médicinale donnée par le médecin divin sont exactement les mêmes. Pensez-vous que cette personne est? Me propagez pas la nouvelle à l'avance. Attendons de voir. Êtes-vous en train de dire? La prochaine fois que je prendrai mes médicaments, je verrai qui a changé les médicaments. Qui sait vraiment? Quelle audace! Osez changer le médicament du jeune maître. Retournez-vous. C'est vous. Jeune maître, C'est vous qui avez changé les médicaments la dernière fois aussi. Vous êtes la personne du docteur Diva. oui, jeune maître. Le médecin divin craignait que quelqu'un ne falsifie votre médicament. Alors elle m'a envoyé pour vous aider. Ce n'est pas ça. Vous, il y a 3 ans, êtes déjà venu à la famille Fu. Le docteur Diva, il y a 3 ans, vous a déjà placé ici. Que veut-elle faire exactement? Jeune maître, je ne faisais que suivre les ordres. Ces questions, vous devrez les poser vous-même au divin docteur. Quelle impudence! Bien. Je ne poserai plus de questions. Si je découvre que vous avez fait quoi que ce soit de préjudiciable à la famille Fu, je vous le ferai regretter. Jeune maître, comment avez-vous pu la laisser partir, si elle est vraiment? Puisque j'ai choisi de coopérer avec le docteur Diva, alors je devrais lui accorder ma confiance. Ces questions, je lui demanderai personnellement de clarifier. Mademoiselle, Il l'a cru. il semble qu'il n'ait aucun soupçon. Mademoiselle, Fujun semble avoir découvert que le médicament a été échangé. Quoi? Nos gens ont vu Efeng emporter le médicament dans leur laboratoire. J'ai peur maintenant qu'il vous attend pour que vous mordiez à l'hameçon. Il semble que j'ai sous-estimé ce pauvre type malade. Mademoiselle, que devons-nous faire maintenant? C'est bon. N'avons-nous pas encore quelqu'un dans la famille Fu? Mais elle est notre atout laissé dans la famille Fu. C'était avant que je vienne. Maintenant, je suis là tout maître. Qu'elle sorte et me remplace. Le jeune maître fut de vous voir. D'accord, j'ai compris. Je sais ce que le jeune maître Fu veut demander. Mais je vous conseille tout de même de ne pas poser trop de questions. Cependant, je peux vous garantir que mes gens ne feront rien de préjudiciable pour vous. Il semble que le docteur Diva, à l'époque, ait accepté ma demande si facilement. Il y avait aussi des conditions. Vous ne me ciblerez pas. Mais vous ciblerez la famille Fu. Cependant, docteur Diva, j'ai bien peur que vous ne vous trompiez. Même si je n'ai pas longtemps à vivre. Je ne laisserai personne me manipuler. Il est vrai que je cible la famille Fu. Mais cela ne vous inclut pas, vous et le vieux maître Fu. Serait-ce Fu Shishang? Jeune maître Fu. Puisque nous avons un ennemi commun, alors l'ennemi de mon ennemi est mon ami. De plus, je vous ai aidé tant de fois. Nous devrions nous faire confiance, n'est-ce pas? Si le jeune maître Fu est prêt à me faire confiance, je peux garantir que je peux non seulement guérir votre maladie, mais aussi vous aider à récupérer la famille Fu.
Bien sûr. J'ai seulement besoin de certaines personnes. Et il doit payer le prix qu'il mérite. J'espère que le docteur divin dit la vérité. Ravi de travailler avec vous. Il boit ce médicament depuis 3 jours maintenant. Mais pourquoi ça tout? C'est grave, Ten. Aneng, comment allez-vous vraiment? Si vous n'êtes pas bien, le banquet de remerciement de jour peut être reporté. J'irai retrouver le médecin diva pour qu'il examine à nouveau. Grand-père, les invitations ont toutes été envoyées. Il n'est pas approprié d'annuler le banquet maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vais aller bien dans un instant. Allez-y tous, je serai là tout de suite. Ce n'est qu'un banquet de remerciement. Ce n'est pas grave si vous n'y allez pas. Votre santé est le plus important. Comprenez. Compris, grand-père. D'accord. Alors Kajia et moi irons de l'avant. Grand-père. Kajien peut-elle rester me tenir compagnie? Que complote-t-il exactement? C'est bien aussi. Nos jeunes couples devraient en effet y assister ensemble. Une telle occasion. Kajia. Alors vous restez la compagnie. Grand-père ira de l'avant. Au revoir, grand-père. Frère Beau n'est-il pas déjà guéri? Jeune maîtresse, s'il vous plaît, ne parlez pas à la légère. Le jeune maître vous a gardé ici pour autre chose. Bonjour, madame la jeune maîtresse aînée. Nous sommes votre équipe de stylisme exclusive. Bienvenue, chers invités, au banquet de remerciement. Comment va le jeune maître aîné? Vieux maître. Soyez assuré. Le jeune maître aîné arrivera sous peu. J'ai entendu dire, jeune maître Fu a reçu un traitement du docteur divin sans nom, et sa santé s'est grandement améliorée maintenant. Jeune maître Fu est un jeune homme talentueux. Maintenant, la famille Fu a de nouveau un héritier. Ces vieux schnocks sont vraiment inconstants. Assez de bêtises. Commence à dérouler l'affaire que je t'ai demandé de gérer. Ne t'inquiète pas, mon mari. Ces actionnaires. Je m'en suis déjà occupé. Aujourd'hui, peu importe si c'est invalide. Se présente ou non. Tant qu'il ne le voie pas se lever de son fauteuil roulant. Ce droit d'héritage doit être cédé aujourd'hui. Très bien. Ma paupière a beaucoup tressailli ces derniers temps. Vous avez dit Fujin. Il n'est pas vraiment bien, n'est-ce pas? Vous pouvez être rassuré. J'ai vu cet invalide de mes propres yeux, semblant être sur le point de mourir. Comment pourrait-il se lever? Ne te tracasse pas trop. Monsieur Fu a dit. Tant que vous jouez bien votre rôle dans cette grande pièce aujourd'hui, et le soutenez correctement, les bénéfices seront certainement considérables pour vous. C'est bien. Jeune madame Fu est arrivée. Mon Dieu. Est-ce la grande jeune maîtresse Fu? N'est-elle pas une idiote? Elle semble être la demi-sœur paternelle de Xia Mingzhu. Elle est bien plus jolie que Xia Mingzhu. Est-elle seulement digne de se comparer à moi? Ma sœur. Elle n'a pas été très intelligente depuis qu'elle est petite. Je ne m'attendais pas à ce que la famille Fu soit si généreuse. Ils chérissent même tant une idiote. Quel dommage. Elle n'a probablement même pas appris les opérations les plus simples d'addition, soustraction, multiplication et division. N'est-ce The pas? film was translated C'est une and idiote. narrated by M Media. Vieux maître Fu. Le jeune maître Fu, après tout, aussi. L'héritier du groupe. Comment pouvez-vous permettre qu'il épouse une idiote? De plus, il est clairement en bonne santé. Et peut même sortir de son fauteuil roulant. Pourquoi ne pouvons-nous pas le voir maintenant? Sainte pourrait-il que toutes les rumeurs soient fausses? Si c'est le cas, alors la position d'héritier devra être donnée à quelqu'un d'autre. Oui, vieux maître Fu. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous devez nous donner une explication. Exactement. Vous devriez donner une explication. C'est ça. Je pense que ce second jeune maître Fu est plutôt bon. Que diriez-vous que ce poste d'héritier soit repris par lui?
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord aussi. Vous tous. Papa. Je pense que vous ne devriez plus hésiter. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour annoncer cette affaire? Après tout, Jung n'est toujours pas arrivé. Vous n'avez pas d'autre choix. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'autre choix? Frère Beau. Il s'est réellement levé. Alain, Ça. Comment est-ce possible? J'ai clairement échangé sa médecine. Alain. Vous êtes TV? Grand-père. Ce matin, après avoir craché, se sont accumulés. Je me sens beaucoup mieux. C'est super. Kasia. Rifem. Allez la surveiller. Ne la laissez pas trop manger. D'accord. Il semble que deuxième tante ne croit pas aux compétences médicales du docteur Divin sans nom. Ou peut-être est-elle impatiente de remplacer l'héritier. Anen, ce n'est qu'un malentendu. Votre deuxième tante pensait à la famille Fu, n'est-ce pas? Regardez-vous, depuis si longtemps, vous n'êtes pas apparu. Tout le monde pensait que vous vous êtes vraiment levé maintenant. Deuxième oncle, je suis sincèrement heureux pour vous du fond du cœur. Vraiment. Alors merci de votre sollicitude, deuxième oncle, puisque je me suis rétabli. Alors deuxième oncle ne devrait-il pas renoncer à la position du groupe d'héritiers? Fujan. Ma question, que veux-tu dire? Mon père a travaillé si dur, a géré le groupe pendant tant d'années. Tu dis de le reprendre et tu le reprends comme ça. Pour qui le prends-tu? Oui, vieux maître Fu. Ces dernières années, le groupe a été soutenu de main de maître par le président Fu. Même s'il n'y a pas de mérite, il y a du travail acharné. Vous ne pouvez pas faire de favoritisme comme ça, n'est-ce pas? Jeune maître Fu n'a jamais vraiment géré le groupe. Même s'il est l'héritier. S'emparer du pouvoir et de la position dès son arrivée. Ce n'est probablement pas approprié, n'est-ce pas? Exactement. Quelqu'un qui, pour le groupe, n'a fait aucune contribution. Quel droit a-t-il de profiter des fruits du travail des autres? Bien sûr qu'il en a le droit. Médecin Difa. Vous êtes arrivé. Merci d'avoir sauvé mon petit-fils. Vieux maître Fu, vous êtes trop gentil. Excusez-moi. Qui est Monsieur Fujan? C'est moi. Bonjour, Monsieur Fu. Je suis l'assistant de Monsieur Ames. Monsieur Ames a entendu dire que la santé de Monsieur Fu s'est grandement améliorée. En tant qu'ami, il a spécifiquement investi 200 millions dans le groupe Fu, comme un cadeau de félicitations pour célébrer votre rétablissement. Alain, connaissez-vous vraiment Monsieur Ames? Impossible. C'est un reclus. Une personne malade qui ne sort jamais. Comment pourrait-il connaître des personnalités aussi importantes? Ces gens doivent être des complices qu'il a engagés. Cet argent doit aussi être faux. Quoi? L'appel de qui? Monsieur Ames a appelé personnellement. C'est vrai? Excellent. Zan. Grand-père ne s'attendait pas à ce que vous soyez si capable. À partir de maintenant, grand-père peut en toute confiance vous confier l'entreprise familiale. À vous. Maintenant. Qui d'autre ose remettre en question mon petit-fils? La jeune génération est formidable. Alain, auparavant, deuxième oncle, avait peur que vous ne vous adaptiez pas immédiatement et a hésité à vous remettre ses droits de gestion. Maintenant, il semble. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Vous avez raison. Je devrais vous rendre les droits de gestion du groupe. En retour, cependant, puisque vous venez de prendre la relève, vous devez me donner un peu de temps pour me préparer. Si Shang a raison. Zan. Après tout, votre deuxième oncle a de l'expérience en gestion. Vous ne devriez pas être trop pressé de réussir. Laissez simplement votre deuxième oncle agir temporairement en tant que président pendant un mois de plus. Vous devriez apprendre de lui. Une fois que vous prendrez le relais, alors toute l'autorité de gestion de l'entreprise vous sera remise. D'accord. Grand-père. Je vous écouterai. De manière inattendue, le jeune maître Fu a en fait complètement récupéré. Cet idiot a fait une bonne affaire. Il n'y a pas assez de temps. Je dois rapidement reprendre mon identité. Docteur Divin. Pourquoi partez-vous si tôt? Où vous précipitez-vous? Vous m'avez tellement aidé. Et je ne vous ai pas encore correctement remercié. Pas besoin. J'ai encore des choses à faire. Je vais partir en premier. Attendez. Mais il y a encore des choses.
que je n'ai pas encore clairement demandé. Monsieur Himes parmi eux tout à l'heure. Pas mon ami. C'est le vôtre, n'est-ce pas? Pourquoi m'aidez-vous autant? Naturellement. J'ai mes raisons. Je ne vous aide pas pour rien non plus. Vous n'avez qu'à ne pas oublier l'accord entre nous. Adieu. Donnez ceci à l'équipe de stylisme. Demain, ne laissez qu'Agien utiliser que ce parfum. Étrange. Le parfum sur vous. Comment est-il exactement le même que celui de ma femme? Parfum. Vraiment. Peut-être. Ce n'est qu'une coïncidence. Coïncidence. Mais le parfum que ma femme utilise provient de notre groupe FU, un nouveau modèle pas encore commercialisé. Alors où l'avez-vous acheté? De nos jours, dans le monde, il y a tellement de produits contrefaits et de mauvaise qualité. Vaporiser occasionnellement un parfum avec la même odeur n'a rien d'étrange, n'est-ce pas? Est-ce vrai? Jeune maître Fu, je suis vraiment occupé. Je n'ai pas le temps de rester ici et d'étudier le parfum avec vous. Je m'en vais. Alors je vous remercierai correctement la prochaine fois. Frère Beau. Tu es de retour. Quingien. Pourquoi êtes-vous de retour si tôt? La fête n'était pas amusante. Il y avait trop de monde là-bas. Parce que j'avais peur. Alors, J'ai demandé au chauffeur de me ramener en premier. frère Beau. Tu n'es pas en colère, n'est-ce pas? Bien sûr, je ne serai pas en colère contre vous. Vraiment. C'est super, frère Beau. Tu accompagnes Kim Gyun pour faire voler un cerf-volant. Quingien. Allez jouer seul d'abord. J'ai encore des affaires à régler. D'accord. Riffen. Appelez le chauffeur Vioma. D'accord. Parlez. Peu après le début du banquet. Jeune madame est sortie en courant avec une expression paniquée. J'ai vu qu'elle était vraiment effrayée. Alors je l'ai renvoyée en premier. Est-ce vrai? Oui, oui. Tout ce que j'ai dit est vrai. D'accord. Vous pouvez partir. Riffen. Allez m'aider à enquêter sur le passé de Kagia. Ainsi que sur le docteur divin sans nom. Et toutes ces allées et venues après son arrivée à Ville de Jeun. Jeune maître. Pensez-vous que jeune madame est liée à ce docteur divin sans nom? Enquêtons d'abord, puis nous parlerons. Cette affaire. Je ne veux pas qu'une tierce personne le sache. Oui. Votre affaire. J'ai déjà géré. L'argent a déjà été transféré sur votre compte. N'oubliez pas, après votre démission, gardez cette affaire secrète. Sinon, Compris. Je ne parlerai certainement pas à la légère. Soyez tranquille. mademoiselle, cela a été géré. Il ne devrait plus vous soupçonner. Je sens toujours que quelque chose ne va pas. J'espère que je me fais juste des idées. Je savais que ce sale gosse ne valait rien. À l'époque, je n'aurais pas dû être si indulgent envers lui. J'aurais dû le tuer plus tôt. Alors il n'y aurait pas eu tant de problèmes. Non. Tout comme nous avons tué ses parents à l'époque. Organiser un accident de voiture. Non. Ce petit morveux a déjà commencé à nous suspecter. Et s'il découvre tout? Avez-vous oublié, toutes ces années? Pour que nous administrions un peu de poison, combien d'efforts cela a-t-il demandé? Nous avons failli être démasqués. Cette méthode ne fonctionne pas. Et celle-là non plus. Allons-nous simplement regarder la fortune familiale que nous avons obtenue. Disparaître comme ça. Président Fu. Le président Xia a rappelé, insistant pour l'argent du règlement du projet. Qu'en pensez-vous? Quoi? Il a ruiné un projet parfaitement bon. Et il a encore le culot de demander de l'argent. Il vient de me prendre des dizaines de milliers de cadeaux de fiançailles. Il est plus riche que moi. Dites-lui simplement qu'il n'y a pas d'argent. C'est encore Chiaï, ce bâtard. À l'époque, nous l'avons laissé nous aider à nous occuper de 2 personnes. Maintenant, il nous fait du chantage. En fait, le laisser mourir à nouveau n'est pas impossible. Vous voulez dire trouver un bouc émissaire. Trouver un bouc émissaire. Cet idiot a vraiment eu une chance incroyable. Ce Fujun doit être aveugle aussi. Pour s'être réellement entiché d'un idiot. Pourquoi cet idiot est-il si chanceux? Tout cela aurait dû m'appartenir. Qui pouvez-vous blâmer? N'avez-vous pas vous-même refusé de l'épouser coûte que coûte?
Maintenant vous redites tout ça. Président fut. Président fut. Quoi? Changer de personne. Mon Dieu, ça, n'est-ce pas inapproprié? Alors le vieux maître fut. Qu'y a-t-il d'inapproprié à cela? Président fut. Nous avions en fait la même intention. Nous n'avons pas l'intention de vous trahir. C'est juste que... Maintenant que les choses en sont déjà là. Peut-être que si notre Mingzhu l'épouse, elle pourrait même vous aider, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. C'est réglé alors. Maman. Leur côté disant de changer la personne signifie. Cela signifie laisser cet idiot. Rendre ce qui appartient de droit. À vous. Ce vieux renard de Fushishang. Serait-il si gentil? Qui se soucie qu'il soit gentil ou non. Tant que notre Mingzhu l'épouse. Et devient la future maîtresse de la famille Fu. Alors il ne sera rien. Après avoir été le chien de Fushichan pendant tant d'années. C'est notre tour. Être les maîtres pour une fois. Cette affaire n'est pas si simple. Regardez-vous, s'ils veulent. Je m'en fiche. C'est réglé alors. Nous irons chez la famille Fu cet après-midi. Maman, prends du thé. Qu'avez-vous dit? Vous voulez changer Kasia? Quel genre de blague faites-vous? C'est personne. Et quelqu'un que vous pouvez remplacer comme ça. Puisque ce n'était pas qu'un chien qui avait été marié initialement. Alors pourquoi l'envoyer ici? C'est vraiment quelque chose qu'il ferait. Vieux maître Fu, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Nous avons aussi nos difficultés. À l'époque, nous avions initialement l'intention de envoyer Mingzhu. Mais à ce moment-là, Mingzhu, elle, a aussi soudainement contracté une maladie en phase terminale. Quoi? Oui, vieux maître Fu. À ce moment-là, nous pensions. Bien que Kim Gyun fût un peu folle, elle était au moins une personne en bonne santé. Alors nous l'avons envoyée. Cependant, ce n'est qu'hier que nous avons découvert que l'hôpital avait fait un mauvais diagnostic. Une excuse aussi absurde. Pensez-vous que je la croirais? Les choses étaient un peu compliquées. Mais nous ne vous avons vraiment pas menti. Le rapport de diagnostic, je l'ai apporté avec moi. Papier de diagnostic. Cette chose, si vous voulez la falsifier, c'est très simple. Papa. Cette affaire est en fait vraie. Parce qu'à ce moment-là, Auchan et moi étions également présents. Oui, vieux maître Fu. Comment oserions-nous vous mentir? D'ailleurs, je pensais aussi au jeune maître Fu. Cela aurait été bien avant. Mais maintenant, il a de nouveau hérité de la fortune familiale. Alors comment peut-il épouser une folle qui n'est rien? Papa. Je pense que Madame Xia a raison. Et si on faisait comme ça? Gardons la seconde mademoiselle pour l'instant, et laissons-les apprendre à se connaître. De cette façon, à l'avenir, peu importe qui amène choisi, il n'y aura pas de regret, et il ne le regrettera pas, n'est-ce pas? Zam. Vous décidez. Il ne sera certainement pas d'accord. Je suis d'accord. Zam. Avez-vous bien réfléchi? Laissez la deuxième demoiselle Xia rester. D'accord. Quelque chose que vous avez décidé vous-même. Ne le regrettez pas. Arrête. Pourquoi me bloquez-vous? Je veux retourner dans ma chambre et dormir. Espèce d'idiote. Tu penses vraiment que c'est ta propre chambre maintenant? Laisse-moi te dire. Bientôt. Je serai la maîtresse de cet endroit. À partir de maintenant. Tu déménages immédiatement de cette chambre. Pourquoi? C'est la chambre de beau-frère et la mienne. Je suis désolée. Mais ce n'est plus le cas à partir de maintenant. Sors d'ici, vite. Kajia. Ça va. Je vais bien, beau-frère. C'est elle. Elle m'a dit de déménager. Beau-frère. Vas-tu dormir avec elle à partir de maintenant? Tu ne veux plus de Kim Gyun. Deuxième demoiselle Xia. Ma chambre. Depuis quand est-ce à ton tour de décider? Frère Jaeng. Je. Beau-frère. Retournons dans la chambre. Retour à la chambre. Mais Kajia. À partir de jour. Nous deux, ne pouvons en effet plus partager la même chambre. Alors, frère Jung. Puis-je être avec toi? Non. Jaeng. Tout ce que tu sais faire, c'est jouer.
Maudit Fujung. As-tu perdu la tête? Mademoiselle. Dis à The Fuju. film was Dis-lui de reprendre le translated pouvoir and dès que possible, narrated by et de s'occuper de la M-Media. famille Shia. Aussi, dis-lui de ne pas laisser les sentiments personnels affecter mes plans. Sinon, ça ne me dérange pas de l'avoir comme ennemi supplémentaire. Jeune maître, il semble que le docteur Divin soit vraiment en colère cette fois. Pourquoi ne lui expliquez-vous pas? Après tout, vous avez gardé la seconde mademoiselle Xia de la famille Xia. C'était pour faire sortir le serpent de son trou. Pas besoin. Cette affaire. Je ne veux pas qu'elle s'en mêle pour l'instant. Comment avance l'enquête que je t'ai demandé? Vous avez bien deviné. Le jour où le docteur Divin est venu à Jeun, et que vous avez rencontré Je Madame, c'était le même jour. J'ai aussi envoyé des gens suivre Kinkin. Cependant, le docteur Divin n'est jamais apparu, et nous ne savons pas où elle vit. Autre chose, Vous m'avez aussi demandé d'enquêter sur le passé de Jeune Madame. quels ont été les résultats? La famille Xia l'a très maltraitée. Après le décès de la mère de Jeune Madame, Xia a ramené sa fille légitime et sa maîtresse à la maison. À partir de ce moment-là, Jeune Madame a été fréquemment intimidée. Une fois, elle est tombée malade avec de la fièvre, et c'est une servante qui l'a trouvée déjà inconsciente. Bien qu'elle n'ait été envoyée à l'hôpital, son cerveau a quand même été endommagé par la fièvre. Après que Jeune Madame soit devenue simple d'esprit, Xia l'a trouvée gênante et l'a envoyée à la campagne, vivre avec sa grand-mère qui est le docteur Yu. Plus tard, c'était pour honorer le contrat de mariage qu'elle est revenue à Jeun. Alors elle était vraiment idiote avant. Les conditions à la campagne n'auraient absolument pas pu la guérir. Simple pourrait-il que sa grand-mère l'ait aidée à guérir. Ses compétences médicales les a-t-elle apprises de sa grand-mère? Mais pourquoi, après les avoir maîtrisées, n'est-elle pas retournée volontairement dans la famille Xia? C'est vrai, jeune maître. J'ai aussi découvert quelque chose de très étrange. Parle. La maladie qu'avait la mère de Jeune Madame présente les mêmes symptômes que le poison dont vous avez été affligé. Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle, il semble que récemment, quelqu'un mène une enquête et nous suit à la trace. Je n'ai pas encore découvert qui ils sont. Vous dites, serait-ce la famille Shia? Non. La famille Shia n'a pas ce genre d'intelligence. À moins que ce ne soit Fushi-chan. Récemment, tu as envoyé des gens suivre Fushi-chan et la famille Shia. C'est ça. N'oublie pas d'être prudent. Oui, frère Jaeng. Tout cela a été fait de mes propres mains. Tu dois les goûter correctement. Vite, goûte. Bonne cuisine. Ne suis-je pas très vertueuse? Suis-je qualifiée pour être ta femme? Contrairement à certaines personnes, qui dorment jusqu'à ce que le soleil soit dans le ciel, juste comme ça, et sont-elles seulement aptes à être une femme? Elles ne sont même pas aussi diligentes qu'un chien. De quoi parlez-vous tout? Je ne semble pas comprendre. As-tu fait tout ça? Tellement incroyable. Mais comment se fait-il qu'il y ait un cheveu jaune ici? Je me souviens que dans notre maison, Ceci. Je vais juste trouver Chef Lee pour qu'il m'aide un peu. C'est l'heure du bain. D'accord, je vais me préparer. j'y vais. Je vais aider beau-frère à préparer son bain. Que tu sois inconstant et que tu ailles à droite et à gauche. Voyons si je ne te fais pas démanger à en mourir maintenant. Pourquoi n'y a-t-il pas de mouvement? Ça ne devrait pas. C'est fini. Ai-je mis le mauvais médicament? Beau-frère, Combien de temps comptes-tu me le cacher? Ma petite doctoresse divine. beau-frère. De quoi parles-tu? Je semble ne pas The film comprendre. was translated and narrated by M-Media. Je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, pourquoi ne viens-tu pas te tremper avec moi?
Chia Kim-gyun. Salope. Comment oses-tu séduire frère Jaeng? Voyons si je ne te bats pas à mort aujourd'hui. Essaie de la toucher ne serait-ce qu'une fois. Frère Jaeng. Tu la protèges encore en fait. Pourquoi? Ce n'est qu'une idiote. Celle que tu devrais aimer, c'est moi. Tu sais aussi que ce n'est qu'une idiote. Il semble que la deuxième demoiselle Xia d'habitude. À la maison. C'est ainsi qu'elle intimide sa propre sœur aînée. Notre famille a besoin d'une maîtresse digne et vertueuse. Pas d'une jeune femme arrogante et dominatrice. Si tu ne peux pas changer ton tempérament, alors retourne-t'en dès que possible. Comment oses-tu me l'arracher? Espèce de salope. Un jour. Je te ferai payer le prix. Petite fille. Pourquoi es-tu si pressée? Où vas-tu? Beau-frère et un voyou. J'ai failli tomber dans le panneau. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas révéler mon identité. Mais en ce moment, la famille Chia envoie Chia Mingzhu. Qu'est-ce qu'il prépare exactement? Tu as utilisé tant de ruses. Et tu n'as toujours pas réussi à gagner son cœur. Tu es vraiment pathétique, n'est-ce pas? Ce ne sont pas tes affaires. Je ne peux pas te contrôler. Mais je peux te donner une suggestion. Quelle suggestion? Faisant un fait accompli. C'est génial. Maintenant avec Chia Mingzhu comme bouc émissaire. À partir de maintenant. Alors personne d'autre ne nous soupçonnera. Cet imbécile Xia Mingzhu. Mais vraiment pas. Plus intelligente que cet idiot. Je l'ai trompée en lui faisant croire que le médicament était un aphrodisiaque. Elle a vraiment cru. Ce soir, elle mettra ce médicament dans la nourriture de Fujian. C'est 10 fois plus puissant que le poison purifié précédemment. Une fois ingéré, en moins de 5 heures, il vomira du sang et mourra. Dès que Fujun mourra, la famille Fu sera à nous. Il est préférable que les deux meurent. De cette façon, il n'y aura pas de témoins. Il est préférable que les deux meurent. De cette façon, il n'y aura pas de témoins. Ils ont en fait utilisé Chia Mingzhu pour administrer le poison. Est-ce ce qu'il est au courant? Même s'il ne sait pas. Il devrait être préparé, n'est-ce pas? Cependant, c'est un poison mortel. Laisse tomber. Fujung, cette jeune femme te doit vraiment quelque chose d'une vie antérieure. The film was translated and narrated by M Media. Frère Jung. Je t'ai spécialement préparé un bol de soupe nourrissante. C'est bon pour ta convalescence. Bois-la pendant qu'elle est chaude. Cette fois, je n'ai demandé l'aide de personne. Je l'ai faite toute seule. Est-ce vrai? Alors j'essaierai. Tu oses boire de la soupe donnée par n'importe qui. Sans cette jeune femme, tu serais mort 100 fois. Fujian. Cette fois, même un médecin divin sans nom ne pourra pas te sauver. S'il n'avait pas cette jeune femme, il serait déjà mort d'innombrables fois. Pourquoi devrais-je me soucier autant de lui? De toute façon, il ne mourra pas.
Que se passe-t-il? Quelque chose d'inattendu aurait-il pu se reproduire? Tu n'as pas dit que tu ne te soucierais pas de moi. Pourquoi es-tu de retour? Comment le savais-tu? Tu m'as délibérément trompé. Tué. Comment savais-tu que j'avais échangé le médicament? Tu m'as délibérément attiré. Toi. Comment m'as-tu reconnu? Peu importe à quel point une personne change. Ses yeux ne mentent jamais. Tes yeux sont toujours aussi purs qu'ils l'étaient quand tu étais enfant. Quand nous étions enfants. Nous connaissions-nous quand nous étions enfants? Je vais t'emmener voir quelque chose. Attends-moi. Comment as-tu ça? Alors, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, tu m'as reconnu. À ce moment-là, je n'étais pas sûr. Quand tu es arrivé pour la première fois dans la famille Fu, je pensais que tu avais vraiment subi un malheur et étais devenu idiote. Je pensais juste que je pourrais te protéger aussi longtemps que possible. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu m'aies trompé tout ce temps. Je suis désolé. Je sais que tu avais tes raisons. Comment pourrais-je te blâmer? Attends. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Laisse-moi te dire, le médicament que Fujiang a donné à Xia Mingzhu, ce n'est pas un aphrodisiaque, mais plutôt, C'est du poison. tu sais, Seule ta petite sœur idiote ne le sait pas. c'est, Plus tard, j'aurai encore besoin de toi et de tes gens pour jouer une pièce avec moi. Pourquoi n'y a-t-il toujours aucun mouvement? Quelque chose aurait-il encore mal tourné? beau-frère. Grand-père. Que devrions-nous faire? Tout à l'heure, beau-frère a vomi beaucoup de sang. Va-t-il mourir? Que se passe-t-il exactement? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Il était comme ça quand je me suis réveillée. Ça n'a rien à voir avec moi. Pourquoi restez-vous là? Allez vite éviter le médecin Difa. Médecin Difa, mon petit-fils. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Il a été empoisonné avec un venin puissant. Il est irrécupérable. Non. Impossible. N'avez-vous pas dit que son corps s'était rétabli? Son précédent poison avait en effet été guéri. C'est juste que, cette fois, il a de nouveau été empoisonné avec un venin puissant. Êtes-vous en train de dire quelqu'un? Toi, Xia Mingz. Je pensais même que tu étais une bonne fille. Tu as vraiment fait quelque chose comme ça? Non. Ce n'était pas moi. Je ne sais rien. Tu dis encore que tu ne sais pas. Ce soir, tu étais la seule dans la chambre de Jaeng. J'ai seulement donné un aphrodisiaque à frère Jaeng. C'était toi. Tu m'as donné le médicament. Il m'a donné le médicament. Non. Je dis. Deuxième mademoiselle Xia. Tu peux manger ce que tu veux, mais tu ne peux pas parler négligemment. D'ailleurs, as-tu des preuves pour prouver que je l'ai fait? Je pense que c'est simplement parce que tu as vu que mon cousin n'avait aucun intérêt pour toi. Alors, par amour, tu as développé de la haine. Et c'est pourquoi tu l'as empoisonné, n'est-ce pas? Jiang. On est là au poste de police. Non. Je suis innocent. Ils essaient de me nuire. Médecin Difa. Mon petit-fils. Y a-t-il vraiment aucun moyen? Je ne peux que tenter. Mais même si sa vie est sauvée, il pourrait seulement être capable de rester paralysé au lit, ne se réveillant jamais pour le reste de sa vie. D'accord. Tant que la vie de mon petit-fils peut être sauvée, c'est suffisant. Alors s'il vous plaît, sortez tout d'abord.
Laissez une personne, pour m'insister. Médecin divin. Je vais rester et vous aider. Pas besoin. Seule la femme du jeune maître Fu doit rester. Elle n'est qu'une folle. Assez, ça suffit. Laissez Kajien rester. Sortez tous. Papa, doucement. Mademoiselle. Tu as très bien fait. The film was Tu as délibérément translated monté ça pour les and attirer ici. narrated by Fu Shishang, M-Media. complotant pour la fortune familiale depuis tant d'années. Il n'abandonnera certainement pas facilement. Mais il est prudent. C'est la seule façon de faire. Pour le faire révéler sa vraie nature. Mais avec cette seule preuve, tu aurais clairement pu. Ce n'est pas suffisant, parce que je veux obtenir justice pour mes parents. Tout comme toi. Comment connais-tu ma maman? Se pourrait-il que tes parents soient aussi tombés victimes d'eux? Docteur Niva. Mon petit-fils. Ne vous inquiétez pas, sa vie a été sauvée. Cependant, quand il se réveillera, est incertain. C'est au destin maintenant. C'est bien, c'est bien. Merci, Docteur Niva. Vous êtes trop aimable. Alors je vais prendre congé. Je vais vous raccompagner. Ce gamin est vraiment résilient. Il n'est toujours pas mort. Qu'y a-t-il à craindre? Ce charlatan n'a-t-il pas dit? Même s'il est guéri, il restera extropié. C'est vrai. La famille Fu tombera toujours entre nos mains. Attendez, Laissez-moi entrer. attendez, sortez. Sortez. Fushi Chang. Concernant Mingzhu, vous devez me donner une explication. Monsieur Xia, petite sœur, pourquoi êtes-vous si en colère? Monsieur Fu, vous êtes allé trop loin. Moi, Xiae, je crois que pendant toutes ces années, je ne vous ai jamais fait de tort. Pourquoi as-tu fait du mal à ma fille? Fushi Chang. Essayez-vous de dire que notre famille Xia est facile à intimider. N'oubliez pas ce qui s'est passé à l'époque. J'ai encore un moyen de pression sur vous. Si vous me poussez trop loin, au pire, nous mourrons ensemble. Petite sœur, ne sois pas si anxieuse. J'ai mes raisons. Penses-tu que cet incident d'alors aurait vraiment pu retenir ce gamin? Si ce n'était pas pour ça, pourquoi aurais-je pris ce risque et fait le premier pas? D'accord, d'accord, d'accord. Viens, assieds-toi et parlons. Assieds-toi et parlons. Allez. Mais vous n'aviez pas le droit d'entraîner ma fille là-dedans. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé votre fils à la place? Notre Jia ne pouvait pas s'approcher de ce gamin. Nous vivons sous le même toit. Mais il se méfie de nous, comme si nous étions des voleurs. J'ai bien envisagé d'utiliser la fille idiote de ta famille, mais elle ne comprend même pas les mots. Ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai pris le contrôle total de la famille Fu, je donnerai 10% des parts à ta famille Xia en guise de compensation. Aussi, les 200 millions investis par Ims, je donnerai aussi à ta famille Xia. 100 millions. De plus, j'ai déjà trouvé le meilleur avocat pour ma nièce aînée. Elle en aura pour 3 à 5 ans maximum. Et après sa sortie, je prendrai la décision immédiatement que notre Jiang l'épouse. Elle sera toujours la future maîtresse de ma famille Fu. Vous feriez mieux de dire la vérité. N'oubliez pas cet accident de voiture à l'époque. Votre levier est toujours entre nos mains. Naturellement. Naturellement. C'est bien alors. Alors cette affaire, je la garderai à l'esprit pour l'instant. Vieux Chia. Allons-y. Osez me soutirer de l'argent. Voyons si tu auras la vie pour le dépenser. Tu as dit que Fu Shishang. Ces paroles sont-elles vraiment vraies? Pendant tant d'années, je ne l'ai jamais vu aussi direct. Il ne nous tromperait pas encore, n'est-ce pas? Comment ose-t-il? Nous avons entre nos mains la preuve de l'époque, de sa conspiration pour nuire à son frère aîné et à sa belle-sœur. S'il ose nous tromper, je me retournerai immédiatement contre lui. Voyons qui est le plus impitoyable. Au fait, avez-vous bien rangé le stylo The film enregistreur? was translated and narrated by M-Media. Ne t'inquiète pas. Je l'ai toujours sur moi. C'est bien alors. Chauffeur, il y a une voiture devant. Chauffeur, freine vite, freine vite. Freinez vite, freinez vite. Mademoiselle, avez-vous besoin d'aide? Pas besoin.
Je m'occuperai moi-même du beau-frère. Que faites-vous? Quelqu'un va nous voir dans un instant. Et King. Yekinging. Que s'est-il passé? Quoi? Accident de voiture. Que se passe-t-il exactement? Je viens de recevoir la nouvelle aussi. J'ai entendu dire que c'était sur la route. Ils ont percuté une voiture. La voiture a été détruite sur place, ne laissant aucune preuve. Liu Wenping et le chauffeur sont morts sur le coup. C'est-à-dire que votre père Xia est relativement chanceux, mais il n'est pas encore hors de danger. Qui ont-ils rencontré avant l'accident? Fushi Chang. Je savais que c'était encore lui. C'est Compris. Les personnes ont été envoyées à l'hôpital. L'un est mort. L'autre est gravement blessé. Le gravement blessé ne tiendra probablement pas beaucoup plus longtemps. Excellent. Cette fois, nous n'aurons plus de soucis. Tant que le vieux maître est prêt à renoncer au pouvoir, la famille Fu sera sous notre contrôle. Vous tous, vous voulez récupérer les droits de gestion. D'accord. Mais attendez que je sois mort d'abord. Ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous pensez. Un homme n'est pas encore mort. Et vous avez déjà de mauvaises pensées. Sur Tooms. Deuxième ancien. Pendant tant d'années. Je pensais que vous étiez une bonne personne. Je ne m'attendais pas à ce que vous ne puissiez pas résister non plus. Papa, je n'avais pas le choix. Et il est sur le point de signer le contrat. Et à ce moment, Anan s'est de nouveau effondré. Pour garder ce gros client. Je n'ai plus que signer le contrat en son nom. Sinon, notre groupe subira d'immenses pertes. Oui, papa. Vous savez très bien. La situation de notre groupe fut ces dernières années. Combien de personnes là-bas attendent de voir notre famille devenir la risée? En effet, Vous deux, oncles et tantes. Profitant des avantages apportés par votre neveu. Tout en essayant de s'emparer de ses biens. Quelle impudence. Cette affaire n'est pas discutable. Sortez tous. non, papa. Papa, Sortez. ce vieil homme est vraiment difficile à gérer. Que faisons-nous maintenant? Puisqu'il n'écoutera pas. Alors nous trouverons un moyen de le faire écouter. Papa, donc tu veux dire. Le n'avance. Pas peur de sacrifier une vie ou deux. Ils veulent en fait toujours, s'en prendre au vieux maître. C'est tout simplement dément. Jeune maître. Non, nous devrions appeler la police. N'alerte pas l'ennemi. Oui. Nous ne sommes plus qu'à un pas d'envoyer les trois directement en prison. Si nous les exposons maintenant, tous nos efforts seront vains. Alors, que devrions-nous faire? Bien sûr. Nous combattrons le feu par le feu. Pour certaines affaires, nous avons encore besoin de l'aide de grand-père. Il semble que nous ne pouvons plus le lui cacher. Grand-père, Kajia. Que fais-tu? The film was translated Grand-père, and j'ai quelque chose à vous narrated by dire. M-Media. Papa. Nous avons eu tort. Quant à ce qui s'est passé cet après-midi, s'il vous plaît, faites comme si nous ne l'avions pas dit. S'il vous plaît, ne soyez plus en colère. C'est du thé au ginseng que j'ai spécialement préparé pour vous, pour nourrir votre corps. Papa. S'il vous plaît, buvez-le pendant qu'il est chaud. Papa. Papa, nous étions en tort cet après-midi. S'il te plaît, ne nous méprends pas. J'ai aussi retrouvé mes esprits. Peu importe la somme d'argent. Nous ne pouvons pas enfreindre les règles, tant que Jeanne ne se réveille pas. Ce poste de chef de famille, je continuerai à le garder pour lui. Oui, papa. C'est bien que tu réalises ton erreur. À partir de maintenant, ne reparle plus de cette affaire.
Papa, s'il te plaît, repose-toi d'abord. Nous allons partir maintenant. Demain, ce vieil homme ne se réveillera plus jamais. Au moins. Il sera un légume. Papa, alors maintenant, il n'y aura plus personne pour nous barrer la route. Demain, nous tiendrons une réunion du personnel pour déclarer nos nouvelles identités à tous les deux. Je ne m'attendais vraiment pas. À ce qu'ils osent faire ça. Kasia. Heureusement que tu es là. Mais, qu'en as-tu su? Sainte poétique. Tu as fait semblant d'ignorer tout ce temps. Non, ce n'est pas ça. Puisque tu connaissais déjà leur complot. Alors Jeanne, Grand-père, ne vous inquiétez pas. Ju va bien. Avec moi ici. Personne ne peut lui faire de mal. Parce que je suis le divin docteur sans nom. qu'est-ce que tu dis? Cette fois, nous devons tous les arrêter. Jeanne, Grand-père, tu vas bien? C'est génial. Vous deux? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Vous m'avez fait m'inquiéter si longtemps. grand-père. Nous avions juste peur que si tu en savais trop, tu nuises à ta santé par colère. C'est la faute de grand-père d'avoir été confus. D'avoir cru cette bête. Pendant tant d'années. Je suis désolé pour toi. Et pour tes parents. Ne te blâme pas. Grand-père. Ils étaient trop rusés. Trop doués pour se déguiser. Mais s'il te plaît, crois-moi. Cette fois, je vais absolument exposer leur vraie nature. Avez-vous entendu aujourd'hui? Le vieux maître Fu, tôt ce matin, est tombé dans un coma sévère. La famille Fu, l'héritier et la personne impliquée se sont tous deux effondrés. Exactement. Je pense qu'au jour est le jour où le président Fu prendra entièrement le contrôle de la famille Fu et du groupe. Ce deuxième jeune maître Fu sera désormais l'héritier de la famille Fu. Ils sont là, ils sont là. Merci à tous les amis journalistes d'être venus. Comme vous le savez tous, mon neveu Fujan a été précédemment empoisonné. Mon père est également tombé malade à cause d'une anxiété excessive et létalité. Cette vaste famille Fu ne peut pas rester sans maître un seul jour. Par conséquent, j'ai une annonce majeure à faire. C'est-à-dire, je poursuivrai la volonté de mon père. Et à partir de maintenant, le groupe Fu. La famille Fu. Depuis quand as-tu le droit de prendre des décisions pour eux? Papa, Fushi-san, tu as empoisonné mon thé. Et tu as même essayé de tuer un naine. Ces actes atroces. Penses-tu vraiment que je ne suis pas au courant? Papa, vous devez être gâteux avec l'âge. Comment aurais-je pu vous empoisonner? c'est vrai, papa. La piété filiale de Shichang est évidente pour tout. Sans preuve. Vous ne pouvez pas simplement faire des accusations folles. Je pense que vous êtes embrouillé par votre maladie. C'est vrai. Le président Fu est réputé pour sa piété filiale. Le vieux maître Fu est vieux. Il pourrait vraiment être confus. Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuves? C'est un poison qui est 10 fois plus purifié qu'avant. Dès qu'il est ingéré, en moins de 5 heures, on vomira du sang et on mourra. Il est préférable qu'ils meurent tous les deux. Ainsi, il n'y aura aucune preuve après leur mort. Non. Cette vidéo est fausse. Fujan, je sais que vous me détestez. J'ai occupé votre position pendant tant d'années. Mais, vous ne pouvez pas me calomnier ainsi, n'est-ce pas? Juste basé sur une fausse vidéo. Qui a dit que nous n'avions que cette vidéo? Chiakin Byun, tu n'es plus stupide. N'êtes-vous pas celle qui est à côté du médecin divin, l'assistante? Comment pourriez-vous être avec elle? Présomptueux. Ne soyez pas impoli avec le médecin divin. Médecin divin. Vous voulez dire elle? Exactement. Je suis sans nom. Sans nom, c'est moi. Ce poison. Je l'ai échangé avec Xia Mingzhu. Là-bas. Après inspection. Ses composants sont identiques à ceux dans la bouteille jetée. Dans votre chambre. Qu'avez-vous d'autre à dire? Je comprends. Vous faites semblant d'être faible pour mieux attaquer. Vous deux avez conspiré pour comploter contre moi. Deuxième oncle. Si tu ne veux pas que les autres sachent, ne le fais pas.
Tu as commis de nombreux méfaits. Et maintenant tu récoltes ce que tu as semé. Je ne l'admets pas. C'était elle. C'était elle le cerveau. Elle voulait vous empoisonner à mort. J'ai été simplement influencé. C'est ça. Ce poison a été produit par l'Institut de recherche de la famille de sa mère. Cela n'a rien à voir avec moi. Fushi-chan. Espèce de scélérat. Tout ce que j'ai fait, c'était à cause de vous. Taisez-vous. Si ce n'était pas pour vous, comment aurais-je pu faire une telle chose? Papa, j'ai eu tort. C'est entièrement ma faute. J'ai simplement incité à une tentative de meurtre. Je n'ai vraiment tué personne. Papa, Qui a dit que vous n'aviez tué personne? Regardez qui c'est. Fushi-chan. Espèce de salaud pourri qui mérite d'être coupé en 1000 morceaux. Impossible. Vous avez été frappé comme ça. Comment pouvez-vous encore être en vie? Vous avez probablement oublié que je suis toujours là, n'est-ce pas? Fushi-chan. Même si je devais vraiment mourir, je vous traînerais en enfer avec moi. Laissez-moi vous dire, je me suis déjà rendu à la police. Toutes ces mauvaises choses que vous avez faites auparavant, pas une seule n'échappera à la justice. Attendez juste d'aller en prison. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Police. 3 ans plus tard. Tout est fini. La Cagien d'autrefois n'a plus besoin d'avoir peur. À partir de maintenant, il n'y aura certainement plus personne pour nous déranger tous les deux dans nos vies. Jaeng. Je Je suis là. J'ai toujours été là. Que The film voulez-vous? was translated and narrated by Regardez-les, M. puis Media. regardez-vous. Il se méfie de moi comme d'un voleur chaque jour, ne me laissant aucune chance du tout. Quelle bêtise racontez-vous? La tigresse frappe les gens.